Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons fait notre premier jeûne et prière de l'année depuis le 2 janvier 2021 et on a terminé le 22. Bravo à tout le monde. Félicitations. Et même ceux qui n'ont pas jeûné, vous qui avez suivi le programme avec nous, félicitations à tout le monde. Voilà, maintenant nous sommes au stade de la louange. La louange, ceux qui le veulent bien, il faut vous filmer, faites parvenir vos louanges au numéro qui apparaît. Vous vous filmez, vous chantez, vous dansez à la gloire du Seigneur et vous témoignez des bienfaits que ce jeûne-là, voilà, vous a apporté. Et puis, c'est que vous avez eu comme croissance spirituelle. En tout cas, tout ce que vous pouvez dire pour pouvoir témoigner de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu dans ce moment que nous avons passé. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle, c'est que ce mercredi, nous serons en direct. Nous allons prier comme d'habitude à 12 h. Mais cette fois-ci, ce sera le direct des témoignages. Le direct des témoignages ce mercredi, voilà, 27 janvier 2021 à 12 h sur nos deux chaînes. La Moisson TV sur YouTube et Réseau International Richesse sur Facebook. Dès maintenant, il faut vous préparer et chercher à apprendre comment on se connecte parce que plusieurs n'arrivent pas à se connecter. Voilà. Par rapport à Facebook, vous venez sur la page, vous écrivez Réseau International Richesse, vous n'êtes pas abonné. Vous venez sur la page, là où il y a la photo de mon époux et moi, et vous faites défiler les publications, vous allez nous voir en ligne, et vous cliquez dessus, ben voilà, vous allez suivre la prière, c'est comme ça. Donc 12 h, heure de France, il faut voir quelle heure ce sera chez vous. Et sur YouTube, ben, c'est pas compliqué. La chaîne, c'est La Moisson TV, vous allez dessus, vous allez voir qu'il y a un direct en cours, à l'heure indiquée, vous cliquez, vous allez suivre la prière, voilà, c'est comme ça. Donc ce mercredi 27 janvier 2021, à 12 h, heure de France, connectez-vous, ce sera un direct, un live spécial témoignage. Ça veut dire quoi? Vous allez appeler. Ce jour-là, on va vous donner le numéro de téléphone à un certain moment. Voilà, et vous aurez l'occasion d'appeler en direct pour pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour vous tout au long de ce jeûne. Voilà. Ce ne sera pas des témoignages privés, c'est-à-dire des témoignages de votre vie privée, des témoignages personnels, des choses qu'on ne peut pas mettre aux yeux de tout le monde. Voilà. Parce que dans la vie, il faut avoir aussi des secrets. Mais les témoignages qu'on peut rendre, voilà, des témoignages qu'on peut rendre publiquement concernant votre vie spirituelle, voilà, ça peut même être un déblocage, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails par rapport à la situation et vous rendez le témoignage et chacun de nous va vraiment remercier le Seigneur. Donc, préparez dès maintenant ce que vous allez dire par rapport à ce que vous avez vécu pendant ce temps de jeûne et prière, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Voilà, si vous n'arrivez pas à prier, ou bien quand vous avez prié, les expériences, voilà, de croissance spirituelle, de lecture de la parole, qu'est-ce qui vous a marqué dans les enseignements et tout. Et chacun aura que 1 minute ou 2 minutes, on ne va pas trop s'éterniser parce que je suis sûr que vous serez nombreux à vouloir appeler. Comme le 31 décembre, la ligne était saturée. Donc, de la même manière, on prévoit déjà, on sent déjà qu'il y aura du monde qui va vouloir appeler. Donc, il ne faut pas s'éterniser non plus en appelant et en parlant pendant longtemps. Voilà, pour pouvoir laisser aussi la place aux autres pour qu'ils puissent parler. Parce que le direct aussi doit faire un certain temps. Voilà, donc préparez-vous. Ce mercredi 27 janvier 2021, ce sera un live, un direct à 12 h, heure de France, spécial témoignage des 21 jours de jeûne et prière que nous avons fait. Et quand on va finir, on va annoncer les prochains directs, s'il faut encore faire un autre direct de témoignage ou pas. Mais pour l'instant, ce mercredi-là, c'est un direct spécial témoignage. Donc, préparez-vous, témoignage du jeûne et prière qu'on vient de faire. Hein. Voilà, pas d'autres témoignages. On veut témoigner de ce que Dieu nous a apporté spirituellement pendant ce jeûne et prière de 21 jours que nous avons fait. Voilà. Amen. Donc, préparez-vous. Le prochain jeûne et prière qu'on va faire, c'est dans le mois de mai. Du 3 au 23 mai 2021. Ce sont des temps intenses dans la présence de Dieu. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous le conseille, on vous encourage à le faire. Alors, c'est moi-même, en tant que servante de Dieu, c'était mon programme ça. Chaque fois, chaque année, je faisais ces jeûnes et prières là personnellement pour que le ciel s'ouvre par rapport à son œuvre, à l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de ma famille, mes frères et sœurs, pour que les gens aussi puissent connaître le Seigneur. C'était ma manière à moi de faire. Et mon mari aussi,
Il y a des jeûnes qu'on faisait ensemble et lui aussi, il jeûnait beaucoup, même plus que moi. Et un jour, en priant, le Seigneur m'a dit, mais les gens te suivent, ils suivent les enseignements. Ils ont besoin aussi de ces moments intenses que tu fais avec moi. Donc, il faut lancer l'appel. Ceux qui veulent faire le jeûne avec toi, ils vont le faire et tu vas les encourager par les enseignements que je vais te donner pour eux. Vous voyez, c'est comme ça que c'est parti. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous le faites, vous voyez que vraiment votre vie là, tu vois, c'est dégagé spirituellement et la vie devient beaucoup plus simple. Quand on vit avec Dieu, là, la vie devient plus simple. Parce que Dieu, c'est la lumière. Donc, il enlève les ténèbres sur votre chemin. Vous savez où vous allez. Vous êtes beaucoup plus à l'aise. Voilà, vous vivez heureux parce que vous êtes avec votre Créateur. Donc, le Seigneur m'a dit, annonce pour que mes enfants, mon peuple qui te suit, voilà, sur les réseaux, qui vous suivent, ton mari et toi, qu'eux aussi puissent aussi, voilà, faire ces jeûnes-là. C'est pour ça qu'on les annonce. Nous, on avait l'habitude, nous-mêmes, de jeûner au moins 2 ou 3 fois par an. Voilà, les longs jeûnes, 21 jours, bien 40 jours. Voilà, donc on lance, celui qui veut faire, il fait. Mais nous, on vous encourage à le faire. Donc, le prochain jeûne de prière, c'est du 3 au 23 mai 2021. Donc, préparez-vous. Ceux qui veulent faire, allez, on embarque. On vous donnera le thème à l'approche de la date. N'oubliez pas, on vous a dit de continuer la lecture du livre de Josué. On a fait 21 jours de jeûne de prière. Dès le premier jour, on a lu Josué chapitre 1. Le deuxième jour, Josué chapitre 2, ainsi de suite. Jusqu'au dernier jour, on a lu Josué chapitre 21. Donc, il reste 3 chapitres pour terminer Josué. On espère que vous les avez lus. Si vous ne les avez pas lus, il faut les lire. Voilà, un chapitre par jour est bouclé. Maintenant, ceux qui ont commencé le programme Haute Tension de 2 mois avec nous, depuis le mois de décembre jusqu'à janvier, vous savez qu'on est en train de lire le livre des psaumes. Et on s'est arrêté à Psaume 31 le 31 décembre. Et le 1er janvier, je vous ai dit de lire Psaume 32. Donc, normalement, si vous finissez Josué, retournez à Psaume. Vous pouvez lire maintenant à partir de Psaume 33, Psaume 34 et ainsi de suite, jusqu'à terminer aussi le livre de Psaume. Voilà. Parce que dans votre vie, dans la vie de chacun de nous, nous devons pouvoir lire un livre entier de la Bible. Nous devons pouvoir le faire. Un livre entier. Et même lire toute la Bible. Donc, on ne peut pas lire toute la Bible en un seul jour, mais en un seul mois. Donc, pas à pas comme ça, tu lis un livre, ça finit, tu lis un livre, ça finit. Depuis qu'on a commencé les jeûnes de prière, puis on a amené les gens à lire un livre entier, là. Ceux qui nous ont suivis depuis le départ, là, ils ont déjà lu beaucoup de livres de la Bible à cet instant. En ce moment précis, ils ont déjà lu beaucoup de livres de la Bible. Donc, suivez-nous seulement. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Nous, on est en train de suivre Jésus, là. Allez, suivez. Ne suivez pas des choses qui peuvent vous détruire. Ne suivez pas des chemins, en fait, qui conduisent à la destruction. Ne suivez pas des gens qui vous impactent négativement. Il faut suivre ceux-là qui vous conduisent vers Dieu, qui parlent de votre vie, comment vous devez la réussir, comment réussir votre foyer, comment réussir la vie, comment éduquer vos enfants dans le Seigneur, comment prendre votre vie en main, vous battre pour devenir quelqu'un, parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça qu'on vous enseigne sur nos différentes chaînes. Donc, il faut suivre seulement. Voilà. Et finalement, vous allez voir que vous allez réussir, vous allez avoir votre percée et tout le monde sera heureux. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu n'a pas prévu le malheur pour nous. Dieu n'est pas un mauvais Dieu, il s'appelle le bon Dieu. Donc tout ce qu'il a comme programme, tout ce qu'il a comme projet, sont des projets de bonheur. Donc allez, on se suit, vous allez voir que vous allez percer dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. Nous vous exhortons à maintenir votre rythme de prière. Votre rythme de prière et votre rythme de méditation de la parole de Dieu. Vous devez prier tous les jours. Quand on fait les temps de jeûne et prière, là, les moments de haute tension spirituelle où on prie beaucoup, en fait, c'est pour vous créer un rythme. Donc, même quand le jeûne finit, en entendant le prochain jeûne, vous devez être capable de maintenir le rythme de la prière. Maintenez le rythme de la prière. C'est-à-dire quoi? Dans la journée, dans la nuit. Dans la journée, dans la nuit. On a dit entre 45 minutes et 1 heure. Si tu vois que tu ne peux pas atteindre 1 heure parce que tu as trop d'occupation, même 30 minutes. 30 minutes de prière bien faite là, tu es déjà en paix. Parce que c'est notre nourriture, c'est notre respiration. Un chrétien qui ne prie pas, mais il ne respire plus. Donc le gaz carbonique là est à l'intérieur. À un certain moment, c'est le stress. Tu es découragé pour rien, tu es énervé pour rien. Ta vie commence à, tu vois, les choses commencent à se mélanger parce que les ténèbres sont en train de grandir. Vous devez comprendre l'importance de la prière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, ce n'est pas une lumière physique. Jésus, ce n'est pas une ampoule.
Ce n'est pas un lampadaire. Il parle de quoi? Jésus parle de la lumière de la vie. Il dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Son chemin sera éclairé. Voilà. Donc, quand vous passez du temps comme ça, sans prier, là, tout commence à se mélanger, vous commencez à vous embrouiller autour de vous, le stress s'installe, vous vous énervez pour rien et tout. C'est ça, c'est parce que la prière est en train de partir. Donc, il faut maintenir le rythme de la prière. C'est votre traitement spirituel. C'est vos cachets, vos comprimés que vous buvez comme ça. Comme une voiture qui va à la station. Et ce n'est pas vous seul, nous tous, on a besoin de la prière. Moi, je dois prier, c'est ma nourriture. Quand Daniel, on lui a dit de ne pas prier, là, il allait à la chambre haute. Pour ne même pas qu'on le voit prier, mais il a prié. Et les gens sont encore allés là-bas pour dire, ah, il est en train de prier, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a délivré. C'est comme ça. Donc la prière est tellement importante pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, qu'il ne faut pas blaguer avec. Donc maintenez votre rythme spirituel, maintenez votre vie de prière, votre vie spirituelle. On vous a dit que vous devez faire la formule 3R CSP. On l'a fait pendant la haute tension spirituelle, décembre et janvier. Mais vous pouvez continuer, vous pouvez maintenir, vous pouvez garder ce rythme-là. Voilà, cette formule de prière-là. Quand tu commences à prier, tu sais que tu dois te repentir. Ou bien si tu veux, tu remercies d'abord, ça dépend de ce que tu sens. Mais tu dois te repentir, tu dois remercier Dieu. Tu dois présenter tes requêtes, les sujets de prière du moment. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelle situation qui ne va pas? Pour qui est-ce que tu veux prier? Tout ce que tu veux présenter à Dieu, là, cette étape, ce sont les requêtes. Voilà, c'est la partie des requêtes. Et maintenant, après, tu fais le combat spirituel. CSP, qu'on dit CS, c'est combat spirituel. P, là, c'est proclamation. Tu termines par proclamation. Le combat spirituel, là, c'est que tout ce qui t'attaque, tout ce qui ne va pas, tu prends, tu dis au nom de Jésus, je brise cette situation difficile. Je mets fin à cette situation. S'il y a un esprit derrière, il est vaincu. Je le chasse de ma maison, je le chasse de ma vie, je le chasse de telle chose. Vous voyez, Jésus a dit de les chasser. C'est lui seul qui sait pourquoi. Il dit chassez-les. Et quand on les chasse là, ça se manifeste dans le monde spirituel. Parce que la Bible a dit ce que vous allez lier sur la terre là, c'est déjà lié dans les cieux. Donc ça veut dire que ce que vous faites physiquement là, il y a un résultat de manière spirituelle. Donc chassez les démons de vos maisons, chassez les démons de votre couple, de votre santé, de votre vie de travail, tout ça, vos études, voilà, vos finances, dans tous les domaines, la vie professionnelle, ta promotion est bloquée depuis. Brise ces esprits qui t'empêchent. Combattons mes frères, la Bible dit c'est ceux-là qui sont nos adversaires, les esprits impurs. Donc vous faites bien le combat spirituel. Et après, maintenant, faites la proclamation. Proclamer là, c'est enfanté par la bouche. Au nom de Jésus, je proclame que je réussis à cet examen. Je proclame que j'ai mon diplôme. Je proclame que je travaille. Je proclame que le travail même me cherche. Le travail me poursuit. Je proclame la sanctification. Je marche dans la révélation de Dieu. Je proclame que je suis en bonne santé. Je proclame que je vais vivre longtemps. Parce que Dieu a dit que vous serez rassasiés de jours. Je proclame. Vous proclamez comme ça. Tu proclames sur tes enfants. Ils sont intelligents. Tu proclames un foyer solide. Même si tu n'es pas encore marié, tu proclames le foyer que tu veux avoir, la personne avec qui tu veux être. Tu proclames. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Dites-le, les gens maudissent, ça s'accomplit. Mais nous, on doit bénir. On doit nous-mêmes se bénir. Alléluia. L'ange a dit à Jacob, tu as pu t'appeler Jacob, tu t'appelles Israël. Et ce peuple a été béni jusqu'à aujourd'hui. Juste une parole. Donc ne vous taisez pas. Proclamez. Alléluia. Proclamez. Amen, amen, amen. Nous continuons la lecture du livre de Josué. Et ensuite, on prend le livre de Psaumes. À la fin du mois de janvier, nous allons annoncer un autre thème pour le mois de février. Et c'est par rapport à ce thème-là que nous allons prier, nous allons prêcher. Amen. Donc, préparez-vous. On boucle les 2 mois de haute tension spirituelle avec la lecture biblique et puis les thèmes, les vidéos qu'on va continuer de mettre en ligne et les directs. Et on finit à partir du 31 janvier. On va annoncer un autre thème qu'on va traiter dans le mois de février.